Bonjour. Nous allons aujourd'hui entrer dans les coulisses d'un conflit qui surgit et qui risque de déchirer l'Église naissante. Deux cultures se heurtent et l'affrontement est à éviter. Si vous ne l'avez pas fait, lisez ce qui est relaté dans Acte 15, les 35 premiers versets. Voici le contexte. Antioche est devenue une ville importante pour le christianisme en marche. On a presque le sentiment qu'une rivale à Jérusalem vient de naître. L'église de Jérusalem est judéo-chrétienne d'origine juive, tandis qu'Antioche est pagano-chrétienne d'origine paganiste, païenne. Le problème théologique surgit de cette différence et il éclate à Antioche à cause de judéo-chrétiens venus de Jérusalem. Le point de divergence semble petit, étroit, anecdotique, c'est un détail. Mais les traditionalistes passent toujours plus de temps sur les détails que sur les généralités. Et pour le coup, ces traditionalistes ne sont pas nécessairement hostiles à l'offre de salut offerte à tous, mais il faut, selon eux, que les païens intègrent le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'ils en adoptent les rites, et particulièrement celui qui marque l'alliance, à savoir la circoncision. Il y a aussi, et sans doute, un autre enjeu. La conversion des païens à l'Évangile peut avoir une incidence sociale et politique pour les nouveaux convertis. En effet, être membre du peuple juif conférait un statut spécial dans l'Empire romain. La religion juive était homologuée et reconnue comme légitime. Les Juifs n'étaient donc pas obligés de rendre un culte à l'empereur. Cela évitait donc pas mal de tracasseries. On remarque d'ailleurs que plus tard, lorsque les chrétiens refuseront le culte à César, ils connaîtront la persécution. Alors, faire des païens convertis des Juifs, c'était aussi une façon indirecte de les protéger. Mais pour Paul et pour Barnabas, la circoncision ne peut que freiner l'expansion du christianisme, d'où les oppositions aux judaïsants. À Antioche, le conflit prend de l'ampleur et les discussions sont assez tendues pour qu'une solution radicale et indiscutable soit trouvée. Paul reparle de ces tensions dans le livre des Actes au chapitre 5. Si vous vous en souvenez peut-être, on en a déjà parlé lors d'études précédentes. L'idée est donc d'exposer le problème à Jérusalem avec les responsables et les disciples de Jésus encore en vie. L'Église d'Antioche envoie donc une délégation conduite par Paul et par Barnabas. Sur la route, Paul rencontre des chrétiens et raconte la conversion des païens, ce qui réjouit tout le monde. En relatant ce petit détail, avant de parler du concile de Jérusalem qui se prépare, Luc laisse entendre que la situation serait très grave si la position des judaïsants avait l'avantage. Arrivés à Jérusalem, nous découvrons que ce sont d'anciens pharisiens devenus chrétiens, toujours très attachés à l'observation de la loi, qui attaquent de front. Pour eux, il faut obliger les gens à subir la circoncision s'ils se convertissent. À noter qu'il n'est pas du tout question du baptême, mais bien de la circoncision. L'Assemblée face au conflit maintenant. Luc nous propose un résumé de ces réunions qui ont été houleuses, très houleuses, parfois en assemblée plénière et parfois à huis clos. On note en tout cela que la procédure adoptée est la démocratie directe, avec quelques ténors influents. On remarque alors 3 prises de position, celle de Pierre, et puis celle de Barnabas et Paul, et puis enfin celle de Jacques. Pierre, premièrement. Eh bien, finalement, c'est la dernière apparition de Pierre dans le livre des Actes. Il rappelle ici sa primauté et son autorité auprès des Juifs et auprès des païens. Il tire les conséquences de l'expérience vécue avec Corneille et Pierre insiste pour affirmer que les incirconcis ont été purifiés par l'Esprit de Dieu, lequel a agi sur les cœurs par la foi sans discrimination. Pour lui, suivre la voie des judaïsants serait provoquer Dieu. La position de Pierre semble impressionner assez l'Assemblée pour que plus personne n'ose rien dire. Et puis, il y a l'intervention de Barnabas et Paul. Ils ne reviennent pas du tout sur les arguments théologiques de Pierre, puisqu'ils sont d'accord avec lui. Ils se bornent à confirmer l'action de Dieu, les signes et les miracles vécus et vus. On remarque ici que Paul est encore dans l'ombre de Barnabas. Et enfin, il y a l'intervention de Jacques. Jacques, c'est le frère de Jésus.
On sait qu'il est assez légaliste et on soupçonne que sa position risque de faire changer l'opinion de la foule. Son discours est moins radical que celui de Pierre ou de Paul. On sent qu'il est président de séance, plus diplomate, plus prudent. Pour lui, il y a et il y aura toujours une différence entre les juifs et les non-juifs. Mais il ne faut pas rompre la communion nouvelle entre les églises judéo-chrétiennes et pagano-chrétiennes. D'autant qu'il y a eu un geste d'entraide important de la part de l'église d'Antioche au profit de celle de Jérusalem. Au chapitre 11, on se souvient qu'il y a eu une collecte en faveur de l'église de Jérusalem. Il faut toujours être gentil avec ses donateurs. Il propose donc, en qualité de président, une solution de compromis et il ne conteste pas que la conversion des païens soit le fait du Saint-Esprit. Mais pour lui, cette conversion n'entraîne pas un élargissement du peuple de Dieu, un seul corps en Jésus-Christ. Il pense plutôt que Dieu s'est recruté un nouveau peuple marqué de son nom. Il cite d'ailleurs Amos 9, verset 11, dans sa version grecque et non pas dans sa version hébraïque. C'est un détail qui a de l'importance. Ce texte laisse entendre que l'œuvre ultime du salut accompli par Dieu aura une double fin. Premièrement, relever la maison de David, la restauration d'Israël donc, et deuxièmement, amener les nations païennes à la connaissance de Dieu. Jacques pense que le projet de Dieu est la constitution de deux peuples distincts, et pour lui, il n'y a pas de fusion, mais une vie en bonne intelligence. Or, dans la traduction hébraïque d'Amos 9, 11, le royaume de David restauré intégrera les nations païennes. La position de Jacques ne sera pas tenue très longtemps dans le christianisme primitif et l'idée d'un seul corps sera la théologie la plus acceptable par la suite. Pour l'heure, on balbutie encore. Jacques fait cependant une proposition, pas de circoncision, ce qui est un désaveu flagrant des judaïsants. Mais le frère de Jésus impose quelques règles quand même, celles que doivent d'ailleurs observer les étrangers qui viennent vivre en général en Israël. Il s'agit d'observer des lois mentionnées dans le Lévitique au chapitre 17 et au chapitre 18, à savoir s'abstenir des souillures idolâtres, des unions illégitimes, des viandes saignées, c'est-à-dire pas de sang, et des aliments offerts aux idoles. À noter que certains de ces principes seront complètement écartés plus tard par l'apôtre Paul. Alors on arrive au consensus. Il y a accord autour de la proposition de Jacques et on fait une déclaration. Je cite, « Le Saint-Esprit et nous-mêmes », c'est-à-dire nous-mêmes, les apôtres, les anciens et toute l'Assemblée. On envoie des messages pour apporter l'apaisement dans les églises. Et le message n'est pas seulement pour Antioche, il est pour toutes les nations païennes. Par les décisions prises, on se désolidarise complètement des judaïsants qui ont créé le trouble. On y lit aussi un éloge appuyé à l'égard de Paul et de Barnabas. Antioche reçoit le message avec joie et reconnaissance. Le problème qui a suscité tout ce remue-ménage aurait pu dégénérer et provoquer un schisme. Si Luc le relate en détail, c'est bien parce qu'il fallait montrer les risques et comment finalement la sagesse des leaders, sans oublier la prière et le Saint-Esprit, ont évité la déchirure. Jérusalem n'a pas écouté ses intégristes et elle a entériné le ministère de Paul. Paul qui, dès lors, consacrera sa vie à l'évangélisation des païens. Les apôtres se sont serrés les coudes sur cette affaire. Et c'est presque étonnant de lire ce qui suit dans le chapitre 15, à savoir la séparation entre Paul et Barnabas. Luc raconte vraiment les choses telles qu'elles se passent et le désaccord entre les deux amis n'est pas à l'honneur de l'apôtre Paul. Mais Luc ne l'évite pas. Le verset 39 dit littéralement que la tension est allée à son paroxysme entre les deux hommes. Luc ne fait pas de commentaires sur cette triste affaire. C'est une affaire presque privée et qui est sans commune mesure avec la rupture évitée quelques versets plus haut. Ce n'est pas un conflit théologique qui mettrait en péril l'avenir de l'évangélisation, mais bien une querelle d'hommes, une divergence d'appréciation sur la valeur d'un collaborateur. Ce qui prouve que tout le monde peut se tromper, même l'apôtre Paul. À bientôt.